l'Agence nationale de gestion des déchets, Madame la chef de projet TUNEX de la Commission de l'Océan Indien, honorable assistance, salam alaikum. Comme ça a été dit, nous sommes réunis ici ce matin pour un point de presse, justement pour vous faire état de notre mission de suivi du projet TUNEX qui consiste à la transformation des déchets en énergie. C'est un projet mis en œuvre par la Commission de l'Océan Indien, dont vous savez très bien que la Commission de l'Océan Indien est composée de Comores, Madagascar, Seychelles, Maurice et la Réunion France. Donc c'est une organisation régionale qui intervient dans tous les domaines du développement, notamment la santé, l'éducation et l'environnement. Et la thématique de gestion des déchets n'est pas indifférente au programme PDS de la COI, c'est-à-dire le plan de développement stratégique, dont l'axe numéro 1 traite de cette thématique. Donc ce projet TUNEX, qui fait l'objet de notre mission aux Comores, nous a permis de venir voir les multiplicateurs, c'est-à-dire les parties prenantes que nous travaillons ensemble aux Comores, notamment le ministère de l'Environnement à travers l'Agence nationale de gestion des déchets, que nous tenons vraiment à remercier de leur implication, et également de la faculté des sciences, dont nous avons des activités avec eux, mais également au niveau de l'île d'Anjouan, où nous travaillons avec Biocom, où nous avons l'initiative de mettre en place un biodigesteur qui va permettre à la région de Limakele, notamment la commune de Mramani Anjouan, de pouvoir gérer les déchets et faire en sorte que ces déchets soient transformés en énergie et permettre de fonctionner en quelque sorte une chambre froide qui va permettre à la population locale, sinon à la commune, et en association avec les groupements d'éleveurs, des pêcheurs et des agriculteurs, femmes surtout, de stocker leurs produits. Ceci étant, cette mission nous a permis également de voir les avancées de ce projet, notamment avec l'Agence nationale de gestion des déchets, où nous avons des activités, notamment pour faire la loi cadre sur la gestion des déchets aux Comores, et également une étude de caractérisation des déchets qui va nous permettre d'avoir ce que nous jetons dans nos poubelles, notamment à Moélie, Anjouan et Grande Comore. Et le volet aussi renforcement des capacités va dans le sens qu'avec l'Université des Comores, nous avons initié de suivre les étudiants à licence 3 qui va permettre de mettre en place des biodigesteurs à usage où on aura des gaz à usage domestique, et nous serons très contents encore une fois de vous rappeler que cette initiative va renforcer les capacités de nos étudiants et permettre que cette activité puisse être phare au niveau des Comores. Donc sans trop tarder, je vais passer la parole aux multiplicateurs pour aussi donner leur impression et leur niveau de compréhension de ce que nous sommes en train de faire. C'est le lieu de remercier le ministère de l'Environnement à travers l'agence et l'Université des Comores et tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin pour la mise en œuvre de ce projet en Union des Comores. Merci. Merci, monsieur le directeur du projet TUNEX, monsieur le directeur de l'Agence nationale de gestion des déchets, mes collègues de l'Université de Comores et madame la coordinatrice régionale du projet TUNEX, chers participants, salam alaikum. Moi, je pilote, madame Mali, je pilote le projet TUNEX au sein de l'Agence nationale de gestion des déchets. Et ce projet va appuyer l'agence à élaborer en premier lieu une loi cadre sur les déchets aux Comores. Il va mener une étude de caractérisation sur les déchets qui nous permettra de savoir quelle quantité de déchets est produite au niveau de Comores et les types de déchets aussi. Mais aussi, cette caractérisation sera aussi suivie d'une formation sur la réalisation de cette étude en soi. Cette formation sera mise en œuvre en partenariat
avec l'UEM, c'est l'Université de Maurice. En deuxième lieu, nous aurons aussi un renforcement de capacité au sein de l'agence par la mise en place d'un outil de partage de données et de stockage, notamment une plateforme numérique qui nous permettra d'avoir que les données sur la gestion des déchets au niveau national soient accessibles à tout le monde. Mais aussi, nous allons mener des campagnes de sensibilisation sur les bonnes pratiques liées à la gestion des déchets, sur l'hygiène, mais aussi sur les types de valorisation, notamment la transformation des déchets en énergie. Donc, ce sont les activités qui seront mises en œuvre par Twinex au sein de l'Agence nationale de gestion des déchets. Salam alaikum. Monsieur le directeur du projet, monsieur le directeur de la NGD, Malik, coordinateur du projet de l'UDC, Fatia, chers participants. Donc je vais compléter les propos de mon directeur. Je vais rappeler que ce programme Twinex s'intègre dans un programme recherche et innovation mené par l'OACPS et financé par l'Union européenne. Donc le volet recherche et innovation nous concerne ici aux Comores à travers l'université qui déroule des programmes de recherche spécifiques sur ces biodigesteurs ménagers. Et je vais parler un peu plus précisément donc, de notre collègue Abdou, notre troisième multiplicateur en juin, qui n'est pas présent aujourd'hui. Donc comme on l'a rappelé, donc, on travaille à la fois avec l'université, la NGD et cette entreprise Biocom. Monsieur Abdou Soula est un spécialiste du biogaz. Il a étudié en tant qu'année les différentes technologies et a permis de rapporter cette technologie ici aux Comores. Et c'est un grand atout pour nous de l'avoir dans le projet. Donc on développe effectivement un projet qui concerne plusieurs communautés agricoles et d'élevage également. L'objectif étant d'avoir une forme de coopérative et d'association entre ces communautés pour qu'elles puissent fonctionner ce biodigesteur et pouvoir en tirer à la fois du digesta pour la valorisation agronomique et à la fois du biogaz pour produire de l'électricité. Donc il y a un double bénéfice à la fois énergétique et à la fois sur la partie agronomique. Et Abdou nous accompagne aussi la mise en place des biodigesteurs ménagers. Donc les prototypes sont développés par l'Université des Comores et il va nous aider dans le transfert de technologie auprès des ménages sur les 3 îles, en jouant Ngazidja et Moïse. Merci beaucoup. Salam alaikum. Permettez-moi de saluer mes collègues, monsieur le directeur du projet, madame la coordinatrice du projet régional, monsieur le directeur de l'ANGD, ma collègue madame Satia qui est coordinatrice du projet au sein de l'ANGD. Moi je suis Dr Malik Elonamadi, je représente l'Université de Comores qui fait partie des multiplicateurs du projet. Nous, au niveau de la faculté de sciences, contribuons dans le projet dans le cadre de la recherche, l'innovation et la formation. Et donc nos objectifs dans le projet, c'est de mettre en place des prototypes de biodigesteurs à faible coût qui pourraient être bénéfiques directement pour les ménages et de former les étudiants sur la conception et la mise en place de ces prototypes-là au niveau des communes, des régions et des quartiers. Donc nous travaillons en collaboration avec les autres multiplicateurs locaux. Nous sommes 3, comme ça a été dit tout à l'heure. Et les modèles que nous développons, on va par la suite les installer dans certains ménages, on choisira comme ménage pilote, vont servir de laboratoire vivant pour pouvoir continuer la recherche et la compréhension. L'autre volet qui nous intéresse et que nous travaillons, c'est la caractérisation physico-chimique des déchets afin d'évaluer leur potentialité à produire du biogaz et donc être en mesure
mieux dimensionner dans le futur les biodigesteurs qui vont utiliser les déchets ménagers. Donc, voilà, je vous remercie. D'accord. Monsieur Fanim Swali, chargé de mission de transition écologique et énergétique, tourisme et migration au sein de la COI et aussi directeur du projet TUNEX. Chers collègues, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Donc tout d'abord, je tiens à remercier nos partenaires, l'Union européenne et la COI, d'avoir accepté d'installer ce projet ici aux Comores. Comme ça a été dit, que c'est un projet régional. Mais aussi remercier le gouvernement, notamment le ministère de l'Environnement à travers notre ministre Roumedim Saïdié et son secrétaire général. Je voulais aussi remercier l'Agence nationale de gestion des déchets dont je chapeaute l'Université des Comores ainsi que la société Biocom. Donc juste vous rassurer que ce projet TUNEX entre s'aligne dans le plan Comores émergent parce que ce projet essaye de toucher la base d'une bonne gestion de déchets à travers tout ce qui a été dit ici. Donc on a parlé d'une loi cadre sur la gestion des déchets, on a parlé de transfert de compétences, on a parlé de transformation des déchets en énergie. Donc tout ça, ça englobe une bonne gestion de déchets. Mais comme nous s'adressons aux Comoriens, je voulais juste remercier surtout nos partenaires, mais essayer de faire un résumé en langue nationale en ce qui concerne notre projet. Ma journaliste, watukufu, nona maikao wa jihundawanu, assalamu alaikum. Sazamba vanu halu haya shimanga. Umuhimu wa hepon de pressing, ukaya inumission ya hajavanu harma cadre ya projet kauyo para TUNEX. Et TUNEX yo projet ya transformation de déchets en énergie. Et projet yo ngai intervenant harma 3 secteurs, ikao sifamba ma multiplicateur, harma et projet. Ikao ngabo Université de Comores, Vumulavano, l'Agence nationale de gestion des déchets, la société privée Kupara Biocom, Ikao Ngajimurao, harma chez wa Shanzouan. Donc, émission ikao javano surtout quand il a inauguré. Biodigesteur ikao ifanywa. Ije il doit transformer majaya ha énergie na biogaz. Ikao ngejukao alimentaire no zinji, au kayango à travers de na agriculteur, na éleveur, ya voyo ngejuka wende alimenter. Chambre froide jukao kabu, ikao chambre froide dio ngejukao saidia harmalejera la nyumakeli. Donc, il y a chaque fois qu'on va profiter de faire un état d'avancement de ce projet. Donc, il y a un peu de harmaïs Zahambaba. Shadow Kaya, Mkema Zahid, Mono Kaya projet, sérieusement, ils ont des bases de la gestion des déchets. Ils ont décliné à harmaïs PCE. Harmaïs Vision et Ahemou Wahidaoula, son excellence Azali Assoumani. Kaya, Ramangela Demo d'ici 2030. Il y a un pays émergent. Et émergence, c'est une base. Et quand on parle de la gestion de déchets, Karnaoudjoua ou les Kezaïmadjaya et Hikaya Kavati, base juridique. Donc, il y a des manants corandisa, Harma élaboré les lois. Il y a des lois, et lois, il y a des Kauja Isane. Il y a des la démos Fanyani Lobby, au Kagam Joka et Madjaya, Habakati Hamahali. Habahaïn a rencontré différents types de déchets, Harmensi Hatunika ou Karjakauzi Parisa. Habahainu ngamangalia kama ndio la douane ngamonao ze frigos jao hawinji ngazijao occasion zila zetimizi 2 ans 3 ans ngazirejea au poubelle et kama ono ze pneus 3 à 4 mois ze pneus zirumishi angela dimu zilatiwa ze couche izopia ngabo ze déchets aussi chimiques yabo yonesa ukana ngela dimu wakelwa ijo spécifier hena mnala dimu ze déchets izo zigerewa. Il y a des amando, on va étude de caractérisation, il y a des cas où on a un donc il y a et majeur hindi na hindi. Et ces quantités za hazo hindi. Au cas où rencontrer ma partenaire wengi, ikawa wangobonze huja, wanza wajue surtout les quantités. Au cas où ikawa ja partenaire mtaho ya gérer, ya d'investir que ce soit privé
reka daula shangila de mwajue ka mba hindu nduka vitrete ngio quantité hindi ili va ya doshile ya projete et projet ha au sein de l'université muishi ya transfert de technologie ya ukawana zioni wa licence ngachukua huonisiwa hena mna ya transforme majaya yanu en énergie et surtout harmaze localité za hatu mndugu jua hondani hahe wae ya giants ziwa na biodigesteur yao ya judo transforme majaya hahe ya rumia yafanye biogas ya rumie au yafanye mwenje ya rumie iyo mungu ni mweze faida nkuru joka uzimura harma projet harma upande wa twine wa biogas a biocom ikauri vumbu abana iyo biodigesteur isaifanyiwa rilanzwana kaenda rendera inaugure yabunga ngariomba mungu kaimizija hiyo ye region ya Nyumakeli ngwajomura chambre forte ikawe ende waloze fiza hao ngwajodozi zi hayabo nabo ye energie wa korumia de majaya ya produire wa harma bavui remajaya ya biodegradable rangu de mazi ya hezenkuhu nezembuzi nezembe ngamjoka yo de region ikao haba hainu ngiona utsungaji winji yawe mazi yao ngadorengo yachanganyiwa ni majaya mandwaji yafanye biogas yabo umuhimu wa point de pressing umuonisani umuhimu wa mission shamjwe tena kazi ndungu zilonziani zendeleo mfikiri hama rijiliwa ni mission zinji okuri ya hizi 2 semaines zini ngarjo sana rimpareni wakati ngwaji jim lise yawe kanga masuala ramba inu point de presse ngarjo renga masuala maili honda mararo sha haruma emission cheka ngo zinjwaji ngamjo ndinda ukamjo parani someni jao jerkanse jim lise إذن ويكاو بزفانشيهاو حرماي أجانس حرماي جيستيون دو ديشي la mobile point de presse kama na masuala kamshindire lewana okay ikanga babona luzisi wakosi kawaza unamulide someni mudir jimla usuye et point de presse wakaondo makao realizayo bana kujamba kawati usuye majaya ni donc message hindini mlonio masus makanza muniko wa Komor usuze e projet araba menji masuala muhimu limanamba musele suala kelera utsonsareni message la kanza rionese harumaye point de presse ruhonesa ukabanu handalinga travayo dasina mapartenaire ikao abahaye ngasi harma dasina esewi ikao wahungana msanda à travers l'Union européenne yabo duka wa Komori waelewe kazenongo zinu ngabo misanda ikao ngabsaidilo ili rigere e projet yabo tsinda obahi shabo rinjia harma e cadre e projet shatsena rionise ye wa Komori yakaya abanunga bondongo zilonziani ikao ngazuka wafai ikao ngazinzonziani ngazenda ngakwa utajia umsaada wa hao ukabanu za majaya na kubaliani ukaya vanyo produce majaya yabongela dunia tsange haruma ulate majaya shaset fasir kanza roelezi ukabanu haba hata tsorenga renderalati shanga rengao rudi rwatajirisi akaike mkumor haringe majaya hahe hafanya energy ngurumyo yewa yabo yo faida nkuu ikao haimu yabo wake mapassion walindie ekari waendelea waelewe kwa umundo msaada ya serikali ya muhe daula za Asmani yanzao yasaidie ya Komor ili wabasauhe waelewe ukana hawa hainu a travers ya majaya wanu washindao wabasauansi wala yedu mbimu ya message j'ai juste une petite question par rapport à la commission. Vous avez dit que vous avez mis en place cet projet en juin. Et vous le savez que la question de gestion des déchets est devenue un tabou pour les Comoriens. L'exemple, c'est la capitale qui est prise en otage par les déchets. Est-ce que vous envisagez au moins rentrer au fond de la capitale pour avancer des projets comme celui-ci? Parce qu'en réalité, à Moroni, ce problème est devenu un problème. Vous le savez très bien qu'avant de terminer, le DG lui-même avait lancé ce projet de gestion de déchets, mais on n'a pas pu voir le jour. Est-ce que vous, Tunex, vous envisagez au moins valoriser les déchets dans Moroni? Merci. Au fait,
On doit savoir d'abord que la Commission de l'océan Indien n'a pas un pays, n'a pas un territoire. Mais la Commission de l'océan Indien, c'est une organisation régionale qui intervient en appui au gouvernement au niveau de nos États. Donc c'est le cas pour les Comores. Du coup, nous avons des programmes de gestion des déchets. Ça a été bien dit, le projet TUNEX, c'est un projet de transformation des déchets en énergie. Il y a ce volet-là. Et que c'est les autorités comoriennes qui décident, qui limitent, qui orientent. Nous, nous sommes en appui. On ne peut pas décider à la place des autorités comoriennes. Donc, vous rassurez que, justement, nous travaillons avec le ministère de l'Environnement, avec l'Agence nationale de gestion des déchets, et nous, on fait l'appui technique pour qu'on puisse faire la mise en œuvre de ce programme. Donc, au niveau des Comores, aucune partie n'est mise à l'écart. Ils interviennent à la Grande Comore en jouant comme à Moélie. Et ça a été dit qu'avant tout, c'est la base juridique. Donc, on ne peut pas traiter les déchets sans qu'il y ait une base juridique qui définit très bien les rôles, les missions de chacun des parties prenantes. Ce que nous pouvons dire également, c'est d'appeler les autorités locales, les communes, les mairies, les villages locaux, d'être sensibles et de s'engager chacun avec une opération de sensibilisation citoyenne qui va permettre à la population comorienne d'être sensible à la problématique des déchets et être ensemble pour qu'ensemble on puisse avoir des solutions partagées. Donc la commission de l'océan Indien COI ne peut pas apporter une solution miracle, mais il va accompagner les initiatives des autorités comoriennes, des mairies, des agriculteurs pour essayer d'apporter la technologie essentielle, notamment le projet TUNEX qui va vers la transformation des déchets en énergie. Ça a été le cas, on l'a dit, on travaille avec l'Université des Comores où la faculté des sciences, à travers les étudiants des licences, sont en train de mettre en place des prototypes de biodigesteurs ménagers qui va permettre à la maison, surtout au monde rural ou semi-rural, une fois qu'ils ont leurs vaches, leurs bœufs, où il y a les déchets, ils peuvent prendre ça et faire de l'énergie pour la cuisson à la maison, comme gaz. Donc ce sont des initiatives de ce genre qu'on veut capitaliser et renforcer les capacités des jeunes comoriens pour que demain, cette réalité puisse être dans tous les ménages au niveau de l'Union des Comores. Donc encore une fois, nous avons foi aux autorités comoriennes parce que la problématique des déchets leur préoccupe au haut niveau et le chef de l'État s'est engagé là-dessus et nous, la Commission de l'océan Indien, ne font que qu'accompagner cette initiative. Merci. Merci beaucoup. Marhaba.